Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec Léana, on a traversé la planète pour venir pêcher au pied de cette cascade et vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. C'est parti. Oh la vache. Oh ce spot de malade. Oh là 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 là. Ah, c'est trop beau. J'ai jamais pêché dans un cadre pareil. Oh, c'est un saumon qui a sauté. C'est un saumon qui a sauté. C'est un saumon. Là c'est vraiment un spot propice au brochet. Hein. Oh coupé, il était énorme. Il m'a coupé le glide. Alors, hop, ma petite veste, la petite boîte, hop, et mon petit calendrier. Tac. Oh non. Oh mais c'est pas possible. Non. Oh, oh non. Bordel! Mais Tristan, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, arrête ça! Bah, on va quand même au pays du Père Noël, faut bien que j'emmène mon calendrier de l'Avent pour pêcheurs. Bah ouais, mais on n'est pas encore en décembre, c'est pas un peu tôt? Bah oui, mais moi j'ai quand même envie de me faire plaisir avant Noël. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux te faire plaisir, j'ai le cadeau idéal. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est le grand retour du calendrier de l'Avent pour pêcheurs, le plus populaire d'Europe. Ce produit est si unique, puisqu'à l'intérieur, vous en avez pour plus de 245 € de valeur marchande, soit une économie de 50% comparé à si vous aviez acheté les leurs séparément. Il faut savoir que dans chaque case, vous allez retrouver des produits spécialement conçus pour le carnassier. Par exemple, bon, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y a dedans, mais il y a des produits et des designs exclusifs à ce calendrier que vous pourrez retrouver nulle part ailleurs. Et si vous avez de la chance, entre les différents leurres de grandes marques dans le calendrier, qu'ils soient durs, souples ou métalliques, vous pourrez aussi retrouver un ticket d'or, ce qui vous offrira une journée de pêche avec moi sur mes terres en Bretagne. Et bien entendu, comme je ne suis pas un radin, vous avez un petit code promo de 10% sur le site brochetperche.fr. Lorsque vous tapez Tristan10, le code de réduction s'applique directement sur votre panier. Et attention, c'est parti pour la Laponie. Bienvenue à tous pour cette nouvelle aventure de pêche avec Léana. Hello! Et regardez où est-ce que nous sommes. Nous sommes perdus en pleine forêt de Laponie suédoise. C'est la première fois avec Léana qu'on vient ici et ça va être une très belle aventure puisqu'on est ici pour 10 jours en totale autonomie. Exactement, parce qu'on a réservé une maison sur Airbnb, on a réservé une voiture et on va être vraiment seuls au monde. On va être tous les deux à découvrir cet endroit de fou. Donc là, on va aller rejoindre la maison, on va poser nos affaires et on va rapidement préparer le matériel pour aller à la pêche. Là, j'ai hâte. On a déjà repéré pas mal de petits spots sympas sur Google Maps, notre fidèle ami quand on va dans ces pays-là. Oui. Et alors, petite anecdote, la voiture que vous voyez derrière, c'est pas celle qu'on avait prévu de louer. Pas du tout. Il faut savoir que Europcar nous a filé une Audi. Alors c'est pas l'idéal parce qu'il y a beaucoup de chemins ici à pratiquer. Elle est assez basse et c'est un peu compliqué. Donc ouais. De base on avait une sorte de SUV et là on part avec une Audi, voilà. Un break, je sais pas trop mais bon. Donc j'espère que ça va le faire pour aller sur les spots. En tout cas on y sera très rapidement, ça c'est le point positif. Ah oui, ça c'est clair et net. Donc en tout cas j'espère que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, le petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et nous on est parti pour l'aventure en Laponie. C'est parti. Nous sommes en direction de notre Airbnb. Ouais, et là, c'est incroyable, le cadre il est dingue, ouais, regardez ça. Le paysage est juste fou, hein, c'est magique. C'est vraiment typique de la Suède, c'est des forêts de sapins immenses. Oh là là. Et en plus, on est à la meilleure période, nous sommes en automne ici. Et du coup, les couleurs sont juste magnifiques. Ouais, là, il y a du vert, du orangé, du jaune. Je crois que c'est là qu'on doit tourner. Je reconnais avec les petites photos du Airbnb. Donc là, on a un petit chemin et normalement, c'est un petit peu plus loin sur la gauche, la maison. Ok. Enfin, il n'y a personne, hein, mais vraiment paumé, on est tout seul, c'est ouf. Comme on est bien perdu, on peut vraiment voir des animaux comme des élans, des rennes, ce genre de choses en pleine forêt. Ouais, juste ici, ouais. Oh, ce serait ouf. Donc là, il y a une première maison. Ah ouais. On a un voisin. Il y a une petite maison là. On a un voisin quand même. Et normalement, nous, c'est celle de juste après. C'est ça? Oui, je reconnais parce que la petite cabane, là, en fait, c'est une petite cuisine. Une cuisine? Ouais. En extérieur? Voilà. Enfin, c'est dans une petite cabane, quoi. D'accord. Et là, voilà, ça, c'est la maison. Oh putain, ouais, c'est trop stylé ce truc-là, là. Ouais. Incroyable. Donc, on va rester garé là. Ok. Et on va pouvoir aller découvrir la maison.
Ah, c'est trop beau, hein. Oh là là. Regardez ça. Bon, je vais prendre la valise. Ah, c'est une folie, j'ai tellement hâte. On a pris les waders et on a quelques cannes à pêche. Je vais peut-être pas pouvoir tout prendre, mais je vais déjà sortir quelques affaires. Oui, quelques trucs. On est bien, hein. Oh là là, c'est tellement beau. Là, il y a la maison, juste derrière, il y a la forêt, on est tout seul. Bon allez, c'est parti. On va à la maison poser la valise. Oh, et Tristan, attends, il y a un gros champignon juste à côté du poteau électrique. Il y a un champi? Attends, on va voir. C'est quoi comme champignon? Ah oui, il est beau. Je sais pas, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai pas envie de m'emballer, je vais pas dire que c'est un cèpe, mais... Ah oui, il est beau. Regardez ça, mais regarde, il y en a un deuxième juste devant, là. Ouais. Oh ah, je crois que c'est un gros cèpe. Regardez ça. Et juste là, il y en a un deuxième. Et il est magnifique, hein. Ouais. Un petit peu mangé. T'as eu l'œil. Moi, je l'avais pas vu. Garde-les. On les cueille et puis on va voir. Ouais. Ah, c'est chouette comme tout, hein. C'est original. Je te propose déjà, regarde, parce que là, il y a la petite cuisine. Je crois que ça s'appelle un grille-cota. Grille-cota? Ouais, c'est là qu'on peut cuisiner avec une ambiance bien conviviale. Et là, c'est une tête de... Une tête de cerf hein, ou de... Ah, ça, je crois que c'est une tête de cerf, ouais. De renne. Non, je pense que ça, c'est un cerf. Bon. Je sais pas. S'il y en a qui connaissent, des chasseurs, n'hésitez pas à nous dire. Ouais. C'est très joli, très... C'est vraiment très typique, hein. C'est très sympa. Et voilà. Oh! Oh, c'est trop stylé! T'as vu, on peut faire le feu ici, on a la petite grille par-dessus. D'accord. Et là, on a du bois, et comme ça, on peut cuisiner. Et t'as vu, tu peux manger avec un tout petit groupe ici, quoi. C'est trop stylé. Mais c'est trop bien. Eh, mais moi, je veux ça en France. Donc, si jamais on se fait un poisson, un brochet ou une belle perche, peut-être qu'on peut se la cuisiner ici le soir. Ah bah oui, carrément. Peut-être demain soir sur la deuxième journée. Ah, pourquoi pas? Et allons découvrir la maison, alors. Allez, c'est parti. Ouvre-nous la maison, qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Ça a l'air grand, hein. Oh, waouh! Oh, la cuisine, elle est incroyable. Sympa. Regardez ça, elle est super grande. Là, on a un beau petit salon. Même le lustre, il a des cornes de... Ah oui. C'est des bois sûrement de renne ou quoi. Ah, c'est vraiment très chouette. Là, regardez, on a des grandes fenêtres pour regarder dehors. Ah, il y a les pièces, là. Là, on a une chambre. Une chambre d'enfant, donc ce sera ta chambre, du coup. Ouais, ma chambre, voilà. Là... Petite salle de bain. Ah, c'est petit. La cabine est toute petite. Là, il y a une grande chambre et une autre chambre ici. Moi, j'ai vu un truc, on va aller le chercher. Il faut savoir que dans toutes les maisons, à chaque fois que je suis venu en Suède ou dans ces pays-là, il y a un sauna. Et je sais qu'il y en a un. Oui, il y a un sauna parce que dans ces pays-là, souvent, ils vont au sauna et après, ils se baignent dans l'eau froide. Alors là, on n'a pas de lac à côté, donc ça sera peut-être dans la douche froide. Mais normalement, il y a... Donc j'imagine que c'est par là. Là, il y a une salle. Là. Ah, il y a une deuxième salle de bain. Ah oui, petit sauna. Oh, c'est marrant ça, j'en avais jamais vu. Bon bah du coup on pourra se faire une petite séquence sauna quand on rentrera ce soir de la pêche peut-être, quand on aura bien froid. Ça peut être sympa. Carrément. Bon et ben on va décharger toutes les affaires, on va s'installer puis après on va partir à la pêche. Donc on va préparer un petit peu les cannes et tout et puis on va aller découvrir les spots. Hein. Ouais, carrément. Bon bah je vais chercher 2-3 affaires à la voiture. Comment on pourrait conclure là? Là-bas, je les aperçois. Là. Ah ouais? Bon là, ce qui se passe, c'est assez fou. En fait, avec Tristan, on rejoignait le premier spot et on va vous montrer sur quoi on est tombé. Regardez ça. Et il y a un groupe de rennes. C'est trop beau. On est perdu en pleine nature. On a garé la voiture juste ici. Regardez ça. C'est des rennes. Et il y en a des costauds, hein. Incroyable. T'as vu les bois du gros là? Oh, c'est trop stylé. On était en train d'aller sur le premier spot. On était en train de dire avec Léana dans la voiture. Ah, on est dans un coin sauvage, ça serait cool d'en voir. Et bah regardez, un beau groupe de rennes. Bon alors là ça y est, on arrive bientôt sur le spot. On est plus perdu que les chemins qu'on a pris avant, alors qu'avant on était déjà bien perdu. Ouais. Donc, regardez ça, c'est incroyable. La nature là, il y a vraiment juste le chemin pour aller sur le spot. Hein. Ouais, regardez ça, là il y a de la forêt partout. À droite, à gauche. Et normalement on va arriver à un petit cul-de-sac et vous allez voir, il y a une cascade exceptionnelle. C'est pour ça que je voulais venir ici. Commencer là.
Ah, c'est ouf. Là, c'est l'aventure. Hein. J'entends la cascade, je vois la rivière en bas. Ça a l'air exceptionnel. Hein. Oh là 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 là. Oh. Alors du coup, on a quelques heures devant nous parce que forcément, on vient d'arriver en Laponie. On est comme des fous, on observe tout. On a eu un peu de route, on a vu les rennes et tout, donc là on a quelques heures devant nous. Après ce soir on va rentrer manger et puis demain on reviendra avec peut-être un peu plus d'infos parce que là le but c'est de découvrir un petit peu et si le spot est bien on revient demain. Peut-être chercher le brochet et demain au pire peut-être on... Bon c'est bon, t'es prête? Ouais, allez, c'est parti. Clac. Ah, il y a un petit belvédère, on va aller voir à quoi ça ressemble d'en haut. Ouais, là le point, on est quand même assez haut là. Hein. Alors là, on est à une confluence de plusieurs rivières. Donc ça ressemble un peu à des rivières à saumon, à truite. Hein. C'est d'ailleurs un spot à saumon. Et du coup, en bas, il y a une première rivière qui arrive. Oh là là! Deuxième, c'est grandiose. T'as vu l'eau, comment elle est claire là-bas, on voit le fond. Ouais, c'est incroyable. Et là, il y a la grosse cascade, on va aller voir ça. Allez, on y va. Je crois qu'il faut descendre par là. Allez, tu me suis? Ouais, je te suis. Trop stylé. On l'entend bien la cascade. Hein. Ah ouais? Ah bon? Quand on va falloir remonter ces escaliers ce soir, on va être claqué. Oh là 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 là! Bienvenue en Laponie! Oh la cascade! Incroyable! Allez, on va voir ça de plus près. Là, faut pas tomber. Hein. Non, on va pas trop s'approcher parce que si ça glisse. Wouhou! Viens, on va voir là-bas au pied de la cascade. Ouais, bah doucement quand même. Hein. Oh la vache! Oh ce spot de malade! Oh là 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 là! Ah, c'est trop beau! Incroyable! Donc là c'est un spot à saumon. Nous on va essayer de pêcher le brochet ici parce qu'il peut y avoir des brochets énormes vu qu'ils mangent les saumons. Il y a même la passe à poisson pour remonter tout en haut quoi. Tu te rends compte les saumons ce qui remontent? Ils remontent d'en bas, tout là ils remontent en haut quoi. Incroyable! Bon, cherchons le chemin pour aller en bas. Bon, on va suivre par là. Hein. Je sens qu'il peut y avoir du très gros brochet ici. Hein. Alors, fais gaffe, on va essayer de pas glisser. Surtout moi qui suis maladroite. Ah bon, on va pouvoir commencer là, sur les pierres en bas, je pense. Je pense que c'est hyper glissant et qu'il faut faire super gaffe. Ouais, ça n'empêche pas de faire gaffe, mais là, je pense qu'on peut... Là? Ouais. Ah ouais, alors là, ça va glisser à mort. Là, ça va bien glisser, mais il y a des petites marches, là, on fait attention, on descend doucement. Ah ouais, ça peut faire un bon premier petit spot. T'as vu le petit contre-courant là? Et tu vas glisser, tu vas finir cul dans l'eau, je le sens gros comme une maison. Ah non, parce que regarde, il y a des marches quand même. Voilà, toboggan. Voilà, tranquillement. Oh là 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 là! Et là, nous voilà en bas de la cascade. Incroyable! Du coup, j'ai pris une canne. On a pris une canne chacun assez costaud parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de courant et ça peut vite être très puissant les poissons ici dans le courant. Donc, j'ai pris la moustique en 20-80 grammes, donc costaud, une bonne boîte de leurre à brocher. Alors, on a pris plein de choses, vibration, leurre souple, tout ça. Et on a pris une seule épuisette. J'ai pris la plus maniable que j'avais et la plus légère, c'est celle-là. Et comme ça, si on a un poisson, j'ai juste à, hop, la claquer et elle est prête. Allez, je vais équiper le glide. On va voir. On va voir si ça peut donner. Il est pas mal, hein, celui-là. Hein. Faire des petits lancers juste devant. Pour commencer. J'ai jamais pêché dans un cadre pareil. Hein. Moi non plus. Oh, c'est un saumon qui a sauté. C'était un saumon qui a sauté. C'est un saumon. Incroyable. Il était gros, hein. Il est énorme. Oh, le saumon. Je pense que vous l'avez vu en caméra, le gros saumon il a sauté en plein courant. Ah ouais, le truc il faisait faire 80 cm. La moyenne des saumons ici, ils m'ont dit, c'est 12 kg. C'est énorme. Je vais avancer un poil dans l'eau. Bon, ici il y a beaucoup de courant, mais ça m'étonnerait pas quand même qu'il y ait des brochets qui se calent dans les petits calmes sur le côté là, parce qu'ils sont vraiment à l'affût des salmonidés. Ils aiment bien chasser les truites et les saumons parce que c'est des poissons très protéinés et du coup c'est une aubaine pour eux quoi. Ah, mon glide jaune on le voit de super loin là. On le voit de très loin.
Ça peut vraiment en décider, hein, je pense. Bon, là, je suis en train d'avancer un petit peu par l'eau. Je vais essayer de rejoindre un petit peu le spot plus bas. Ça a l'air bien sympa. Je pense que là, il y a un petit peu trop de courant. J'ai fait quelques lancers, mais j'ai rien eu. Ah oui, là, c'est très sympa, là. Là, ça me fait plus penser au bon spot à brochet. Là, c'est pas mal. Une belle zone de calme, mais avec le courant juste ici. Et en plus, on a vu le saumon sauter juste à gauche. Donc, il pourrait y avoir des gros brochets à l'affût, à attendre les saumons qui passent. Bon, bah, allez, c'est parti. Allez. Je vais déjà faire des lancers juste devant, là. Moi, je lance là-bas. Pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de brochet ici. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des monstres. Il peut y avoir des monsters. Avec les saumons, t'imagines? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des gros leurres. Et là, paf, direct. Oh! Poisson! Au bord des rochers! Et t'as vu, je t'ai dit, et là, plaf, direct. Premier lancé! Oh la vache, la puissance! Oh la puissance du machin! Premier lancé au glide! Eh, je te l'ai dit, et là, je t'ai dit, et là, plaf, direct. Non mais, pour moi, le lancer était fini! Alors là... Attends, regarde là-bas, Tristan, on peut descendre un petit peu plus. Alors si tu me donnes l'épuisette, moi je descends là. Tu me donnes l'épuisette? Fais gaffe parce que c'est T'inquiète. Je vais descendre là-bas si tu veux. T'inquiète. Il est hyper puissant. On échange, je prends la canne et tu prends l'épuisette. Oh, il est vraiment beau, hein. Ouais, oui, mais là, t'as un beau poisson, hein. Tiens, donne-moi la canne. Hop là. Tiens, tu gardes le contact, tu me le ramènes? Oh, c'est un beau poisson. Bah... Non mais c'est incroyable, premier lancé. Ils ont une puissance. Attends que je lui monte la tête hors de l'eau. Allez. Oui. Yes. Un lancé. Il est fat. Regarde le spécimen. Non, je monte à toi. T'inquiète, je viens à toi, Léana. Je vais le décrocher vite pour pas qu'il se défonce la gueule. Yes, décroché. Ouais, je suis sous l'émotion parce que avec Léana, c'est notre premier voyage en Laponie, premier lancé sur ce spot. Et regardez ce poisson sur mon glide jaune, le nouveau glide LMAB validé direct. Regardez ce mangeur de saumon. Il est énorme. Oh là là. À ras de la cascade, je pouvais pas rêver mieux, franchement, c'est... Alors, il a des dents, je peux vous dire qu'il faut pas jouer avec, hein. Ça, c'est des mangeurs de salmonidés. Et regardez ce que ça donne comme brochet. Il est pas très long, hein, il doit faire 85. Mais qu'est-ce qu'il est gras, il est lourd. C'est incroyable, on n'est même pas en hiver. Allez, mon vieux, on va te laisser repartir. Yes! Wouhou! Premier poisson. Boum! Je pense que c'est le plus beau poisson de ma vie parce qu'il y a tout qui est réuni, genre la découverte du spot, le spot grandiose et c'est le premier poisson avec la cascade derrière. Je pense que ça mérite un pouce bleu pour ce voyage parce que là, ça annonce du lourd et on y retourne. Le but c'est de remplir l'épuisette Pafex avec un monstre. Allez, c'est parti. Bon, là on se déplace, on va aller pêcher la petite anse juste là parce que là il y a le gros courant et là c'est très calme. Donc là ça peut être une zone qui maintient vraiment du poisson ici. C'est joli, hein. Il y a des petits herbiers, t'as vu? Putain, il peut y avoir un monstre qui sort là. Wow. On le voit trop bien le glide. Ça fait le petit poisson qui vient se planquer contre la bordure là. On avance un peu, parce que là on a... ça se trouve, la poser sur la bordure, ça se trouve t'en as un, mais bon. Ouais. Il y a beaucoup d'herbiers. Hein. Ah ouais, oh les beaux herbiers. Ah là, je sais pas si vous voyez, mais juste devant, il y a plein d'herbiers. Ah ouais, regarde comme on les voit trop bien les herbiers là. Je vais clairement mettre un gros leurre assez lent. Je vais te piquer la boîte, Léana. Je vais changer d'approche. Je vais sur la petite pointe de cailloux là-bas. Ouais,
Je pense que je vais partir sur ce genre de choses. Un gros twister avec une tête époxy là, ça va flotter, enfin ça va couler mais tout doucement. Et je pense que les brochets sont peut-être un petit peu quand même léthargiques, peut-être dans les herbiers ou au fond. Et à mon avis, il faut passer doucement avec des grosses proies pour les décider. On verrait, il fait froid. En fait, avec le courant puissant de la cascade, ça crée une sorte de vent, je sais pas trop, mais il fait froid. Ah, c'est joli là, hein? Ah, c'est sympa. Ouais, par contre, fais attention. Toi, tu vas tomber. Ah, ça fait un petit peu plus... Les spots qu'on fait chez nous. Un petit peu plus rivière, courant. Ouais. Un peu comme la truite chez nous, t'as vu, les petits contre-courants et tout. Ah, c'est pas faux ça. Ouais, je vais essayer derrière les cailloux là. Petit contre-courant. Il n'y a pas beaucoup d'eau par contre, je crois. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Bah, suffisamment pour abriter un poisson par contre. Mais assez peu pour accrocher nos leurres quoi. Je vais tester aussi. J'ai quand même l'impression que ça plonge un peu là. Ouais. Putain, il fait sombre, bordel. Ouais. Oh putain. En fait, alors, je pensais que mon leurre était devant et j'ai vu ton leurre et je pensais que ça a attaqué mon leurre, du coup j'ai ferré. Oh la débile. Avec Léana, on a vraiment bien insisté, mais les brochets n'étaient pas très actifs aujourd'hui. Ici, la nuit tombe très vite, alors on a décidé de rentrer à la maison pour pouvoir revenir tôt le lendemain matin. Au programme de la soirée, des bonnes grillades dans le Grille-Quota pour reprendre des forces, et puis un petit passage au sauna bien mérité pour se réchauffer avant d'aller dormir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour une fois, vous allez vraiment pouvoir profiter de notre expérience. J'ai glissé le lien de notre Airbnb en description de vidéo, donc si certains veulent découvrir cette charmante région, c'est possible. À même pas 5 minutes de la maison, vous trouverez le petit village d'Overcalix avec plein d'activités de plein air à découvrir, mais aussi toutes les commodités pour passer un séjour vraiment parfait. Nous voilà donc repartis pour cette deuxième journée, de bonne humeur et bien motivés à en découdre avec les gros brochets. Cette fois-ci, direction l'autre côté de la cascade. Enfin, si on y arrive, parce que dans quelques minutes, la journée va prendre une toute autre tournure. Ils nous mettent une voiture comme ça, une Audi, qui est pas fait pour passer dans les chemins, on crève un pneu quoi. How do you want to keep me posting when you can come here? I can call you Okay. when we know. Bon, bah là c'est un peu la galère, c'est le deuxième jour, on allait sur du coup la cascade à nouveau. Sauf que bah il y a un petit problème, c'est que bah on a crevé. Voilà, donc le truc c'est qu'on est tout seul, il n'y a pas de pneus de rechange dans la voiture de location. Donc là Tristan est en train d'appeler pour avoir un petit coup de main. Et là regardez, on est passé sur une pierre assez pointue un peu plus haut et ça a crevé. We call you back. Ok, call me back. Voilà, il y a un dépanneur qui va venir du coup. Ok, Perfect. Bye. bye bye. Bon, c'est la galère, hein. Ah la vache. C'est la galère, on est très paumé, du coup les dépanneurs sont très loin, c'est la merde totale. Mais on va dire s'il y a un truc positif dans l'histoire, c'est que la rivière, Elle est juste derrière. elle est juste derrière. Du coup, on va aller mettre un coup de leurre. Hein. Là, Ouais. j'ai enfilé les waders, vous voyez, parce que le dépanneur va pas arriver avant au moins 3 heures, je pense. Ah ouais. Ouais, au moins. Il y a sûrement des brochets ici, donc ça va être un peu la surprise. La vidéo prend une autre tournure qui n'était pas prévue. Mais c'est ça qu'on aime, peut-être qu'on va faire un gros brochet ici alors que de base on devait aller là-bas quoi. Ouais, on va voir. Allez, Allez, on tente. on prend les cannes et on y va. Bon bah là on est en train de rejoindre le spot qui est juste à côté de la voiture du coup. Donc j'ai ouvert Google Maps, notre fidèle ami quand on est à l'étranger. Et vous voyez la rivière, elle est juste là. Donc on va aller voir ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir quelques petites zones avec des rochers et des rapides. Tiens, regarde Tristan. Regarde, tout ça c'est des crottes d'élan. Ah oui, crotte d'élan, ouais. Et là sur le chemin où on marchait, il y en avait plein des traces. Et elles sont pas très anciennes encore. Hein. C'est possible qu'on croise des élans. On l'a vu comme on est paumé. On va tomber sur un ours. Ah c'est beau là. Il y a un petit peu de courant, je vois des cailloux au milieu de la rivière, donc des potentiels caches pour les brochets. Ah, Léana toujours discrète. J'ai glissé et je suis descendue sur le cul tout ça. Ouais, ça glisse bien là. Bon bah j'ai le cul mouillé.
qui est cool, c'est que je vois des pierres au milieu de la rivière et il pourrait y avoir des brochets d'embusqués là. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un poisson, c'était un brochet. Il me tenait juste la queue. Ah, c'est belle trace de brochet, c'était un brochet, c'était pas très gros. Il me tenait juste la queue. Ça se trouve c'était une grosse perche hein. Ah non, mais il y a des traces dedans. Il est revenu vers moi, il tenait juste le drunk dancer, il était pas piqué. Ouais, je l'ai. Ah, tu vois, c'était un... C'est lui. Petit brochet. Bon, bah voilà, c'est pas un gros. Rends-moi mon drunk dancer. Voilà. Hop. Malheureusement, cette zone de pêche n'aura pas été très fructueuse. Après 2 bonnes heures à se balader le long de la rivière sans résultat, on décide de remonter la voiture pour attendre le dépanneur. Après de longues minutes d'attente, le voici enfin. Heureusement, ce gentil monsieur a réussi à nous trouver un garage à 1h30 de route qui va pouvoir changer le pneu et nous laisser repartir dans la foulée. Avec Léana, je décide donc de revenir à la chute d'eau pour pêcher tout le coup du soir après de nouveau 1h30 de route. Cette fois-ci, aucun pneu crevé en vue et il nous reste environ 3 heures pour pêcher avant la nuit. Mais vous savez ce qu'on dit, en Laponie, tout est permis. Bon, et bien nous revoilà à la fameuse cascade. Hier, on était en face là-bas et cette fois-ci, on va pêcher de ce côté-là. Ah ouais, c'est la passe à poissons là, regarde. C'est là que les saumons remontent quoi. Ça se trouve si on observe bien, il y a peut-être moyen d'en voir. Hein. Oh là là. Ça se trouve t'as un brochet là hein. Il y a quand même beaucoup de courant. Hein. Ah c'est parfait là, il y a un bon contre-courant pour le brochet. Juste là, toute la zone elle est incroyable. C'est encore plus grand, j'ai l'impression que le contre-courant qu'on a pêché hier. Là on a une vraie bonne zone à brochet avec une petite rivière qui arrive. C'est vraiment pas mal. Bon, je vais tester ce petit leurre. C'est un drunk twister. Je me dis qu'il y a une nage assez lente avec la queue qui ondule dans l'eau. Ça peut peut-être en attirer un avec un montage shallow avec un triple tout seul. Ah ça c'est vraiment pas mal, ça on va onduler tout doucement, je pourrais ramener vraiment tranquillou. Donc on va tester ça et puis j'espère faire un poisson avec. Là c'est vraiment un spot propice au brochet. Hein. Autant à la cascade il y a un peu de courant, mais là ça devient vraiment calme avec une confluence de rivière. Je pense qu'il peut se passer des choses par ici. On va pêcher la confluence là. Ouais, poisson. Yes, beau brochet. Beau brochet. Allez, yes. Oh, juste devant. Oh, il va se décrocher. Beau brochet. Oh, fais gaffe, ça tombe d'un coup. Attention, est-ce que tu vas pouvoir l'avoir, Léana, ou pas? Attends, je prends appui sur toi, je me permets parce que ça tombe d'un coup en fait, il y a un trou. C'est bon ou pas? T'es prête? Ouais, ramène-le moi. C'est un beau poisson. Ouais, attention, il va sauter. Non, il va sauter. Vas-y. Tire-le dans l'autre sens. Je tire. C'est bon, il est dedans. Ouais. Ouais. Oh la vache. Chaque côté de la cascade est validé. Eh, c'est encore un beau, hein. Ouais. C'est encore un très très beau, hein. Le glide, il fait la diff, hein. Le glide, il leur plaît, hein. Je vais le décrocher parce que il a le glide en bord de gueule. Ah bah c'est bon, il s'est décroché. Ah, t'as vu? Quoi? Couper la tresse. Non. Si. Coupé. Couper. Oh, il vient de couper la tresse, mais t'as vu, ça passait dans ses dents. L'opercule. Bon, ça va, c'est dans l'épuisette, heureusement. Je vais devoir faire mon bas de ligne après.
Regardez-moi ce poisson. Est-ce qu'il serait pas plus gros que l'autre? Je pense pas qu'il est plus gros, je pense qu'il est un petit peu plus petit que celui qu'on a fait hier de l'autre côté. Comme je vous l'ai expliqué, ici il y a des salmonidés, il y en a des truites, des saumons. Et du coup c'est des poissons qui se nourrissent de ces poissons-là principalement. Et ça donne ce genre de poisson. C'est incroyable, ça fait trop plaisir. Les deux côtés de la chute d'eau validée, on pouvait pas rêver mieux. Et dites-vous bien que je pense qu'il y a vraiment des beaucoup plus gros que ça. Donc le coup du soir commence bien. Ça fait 5 minutes qu'on est là, c'est juste un rêve, c'est incroyable. Allez mon pépère, il est temps de lui rendre sa liberté à lui aussi. Merci beaucoup pour ce combat et cette touche de qualité. Trop cool. Yes. Oh! Laisse tomber cette attaque! Il a fait une chandelle hors de l'eau pour choper mon leurre. Wouah, mon cœur, il a fait un bond! Je vais changer de leurre. Je vais tester autre chose. C'était impressionnant. Je prends rarement des touches de poisson comme ça, hein, surtout de brochet. Peut-être lui mettre un glide. Tenter, voir. La même couleur que le leurre. Parce qu'en plus, c'était pas un petit poisson, il était quand même sympa. Allez, on va tenter voir s'il veut bien revenir sur ce leurre. Poisson! Oh! Oh, laisse tomber! Bon, je suis en train de refaire mon bas de ligne et Léana vient de rater un poisson juste derrière. C'est le deuxième qui rate là dans la zone. Au twister encore, hein? Encore au twister, tout doucement sous la surface. Allez, tu vas le faire. Oui, tu l'as? Poisson! Magnifique! J'arrive! Oh la vache! Puissant, hein? C'est pas le même, je pense. Allez. Allez, Ouais. petit. Voilà. T'as bien joué. Super. Regardez ça. Joli petit broc, mais pour moi, il y avait un autre. Oh, regarde comment il a la queue mangée. Ah oui. Il y a du gros qui traîne. Hein. Bon, je vais le faire. Je vais pas m'emballer, mais le remous de celui d'avant et le dos, c'était pas le même Bah poisson. t'as vu, il y en a plusieurs. Ouais. Un là-bas, un là, un Mais là. celui que j'ai raté avant, si c'est pas le même fiche, c'était gros. Hein. Bon, moi je vais peut-être changer un petit peu d'approche. Je sais que ça marche bien au glide, mais j'ai envie de changer de leurre. C'est vrai que si je veux être sûr de valider le gros poisson de la zone, je mets ça et puis c'est terminé quoi. Bah écoute, je t'en prie, fais-nous une démonstration. Je peux essayer au dancer un peu, voir si ça déclenche un truc. Et j'essaierai quand même au shad après. On va balancer ça ici. Et après on va à l'entrée du chenal vite aussi là. En fait, c'est ouf parce que des fois, je prends des touches, mais je sais pas comment faire. Du coup, je vais faire tout le temps vers le haut, sauf que je sais que des fois, c'est pas la bonne option, quoi. Ouais. Oh, juste là. Incroyable, t'as vu comment j'ai laissé le leurre hyper longtemps? Je me suis dit, on sait jamais, il y en a peut-être un derrière. Allez, je drop. Ah bah, décroché. Nickel, c'était pas un gros. Bon bah, le dancer validé en quelques secondes. Comme quoi, le choix de venir de ce côté-là est bon, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de brochets que de l'autre côté, du coup. Hein. Ouais, bah ça m'étonne pas trop. T'as tout ça, toutes les zones là où ils peuvent être bien tranquillou béloute. Donc, à te laisser bien longtemps devant. Ah, mais coup, j'ai laissé pendant 6-7 secondes. Hein. Ah, mais facile. Bon, là, j'ai fait quelques lancers au drunk dancer. J'ai pris un petit poisson, mais c'est pas incroyable. Donc là, je vais essayer quelques lancers au shad. En fait, comme j'ai assez peu de temps là devant moi pour ce soir, j'essaye vraiment différents leurres assez vite en faisant quelques lancers pour voir s'il y a un truc qui sort du lot. Bon, du coup, on va tenter de se remonter le petit cours d'eau là. On a bien fait la zone de contre-courant ici, assez large. Et là, on va aller voir s'il y a du brochet qui sera embusqué dans ce petit cours d'eau qui remonte. Ça fait une petite rivière. Elle remonte vachement haute. Et on va voir s'il y a du poisson. Voilà, ça va. C'était accessible par l'eau, je disais que c'était chiant. C'est très sympa. À mon avis, le poste là, à gauche là. Salut, moi j'y vais. Filme bien si t'es toute seule. Hein. This is what I do. Mais je vais tomber. Allez, the débardi. Ouais, poisson. Yes. Direct. Poisson dans les joncs là. Yes. Ok, sympa. J'arrive. Wow.
avec mon gros shad. Wait, please. Attends, Allez, viens. Pépère. Oh, potin. Come on. C'est un joli poisson. Laisse-moi choper l'épuisette, s'il te plaît. Oh, t'inquiète, sans épuisette, t'inquiète. Ouais, tu peux le glisser là et... Ah T'inquiète, ouais, t'inquiète. c'est un gros poisson là. Oui, c'est un joli. Oh, ce qui me met. Viens la pépère. Et bah, il y a du poisson dans la petite Tu peux rivière. l'échouer là. Yes! Wouhou! Oh la vache! Eh mais il y a du brochet partout. Il est piqué nickel, plein palais, avec le petit monkey. Il marche super bien ce leurre. Regardez ce poisson, il est énorme, en coup du soir. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas du brochet dans la petite rivière là qui remontait. C'est quoi Ouais, ça? et des sangsues. Ça c'est une sangsue. Ah, c'est une sangsue ça? Ça c'est souvent quand ils sont postés dans les, justement dans les herbiers, dans les roseaux. Et du coup ils sont pleins de sangsues, ils devaient être postés juste là devant. On est récompensé après ces galères de dépannage et tout, franchement ça fait trop plaisir. On a bien fait de revenir ici quand même. Il reste des très bons spots. Et j'ai vu plein de petits poissons sauter là quand j'ai ramené mon leurre. Ils ont eu peur, il est arrivé derrière, il a explosé. Poisson! Ah! Un poisson pour Léana. Direct. Petit! Ah bah allez, ça enchaîne hein. Alors moi c'est vraiment, par contre... Ah oui, c'est le zizi brochet. Peut-être que là, plus gros leurre fait la différence, peut-être. En tout cas, il y a du brochet. Hein. Bon, allez, hop! Nickel. Moi j'aimerais bien faire un gros maintenant. Enfin, un poisson un peu plus costaud que ce que j'ai fait jusqu'à présent. L'ambiance est sympa là. Ah, tu m'étonnes, ils attendent les poissons qui descendent là. Oh! Ah bah Léana vient d'en rater un autre. Juste devant. Il y a un paquet de brochets là. Ça se trouve, il va venir sur le mien là. J'aimerais bien qu'il revienne sur le mien pour le faire. Là, c'est un bon spot là. Petit contre-courant. On a raté un juste là, il n'est pas revenu. Je vais peut-être changer de leurre. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Ça peut être pas mal, je pense. Je vais tester ça. Bon bah voilà, je crois que je l'ai mon gros poisson. Il est pas mal celui-là. Ah oui. Il est joli, Léana, tu nous le tiens. Je crois que là, je l'ai pas, je l'ai mon gros poisson. Allez, Oh, allez, laisse tomber la touche sur le petit drunk dancer. tu nous le ramènes dans le... au même endroit que le mien. Hein. Tiens-le, hein, fais gaffe aux joncs parce qu'ils se mettent dedans, ils sont malins. Ah ouais, bah. Au drunk dancer? Ah ouais, au petit drunk dancer. Oh la vache, la puissance du truc. Ah oui, ça rigole pas en rivière ici. Hein. Voilà. Ah, le drunk dancer est cassé. Ah oui. Ok. Magnifique. Et ça se trouve, c'est le même. Je pense pas. Cette fois, c'est moi qui l'ai mon gros poisson d'ici. Eh ben, au même spot. Au même spot, je me demande si ce serait pas le même, mais je pense pas. Non, Non. la queue, elle est pas Il est pareille. plus petit. Il est plus petit. Magnifique sur le petit drunk dancer. Je suis passée comme une petite grenouille. Il me l'a éclaté en bordure. Incroyable. Quelle session de fou. Quelle session incroyable dans un spot de fou. Allez, on va le relâcher. Voilà. Voilà. Bien joué, madame. Bon, Nickel. bah, T'as de la boue partout, par contre. Hein. Il t'a éclaboussé de partout. Hein. T'as de la boue partout sur le visage. Ouais, bah, écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ah non. Ah si. Oh! Une belle perche, je crois. Oh, une belle perche. Oh, la belle surprise. Je remets un petit coup de glide dans la petite rivière. Et regardez, une belle surprise. Une très belle perche. Elle est bien grasse, bien dodue. Alors, elle n'est pas très longue. Elle est vraiment à l'image de tous les poissons qu'on a pêchés aujourd'hui. Ils sont vraiment super gras parce qu'ils ont vraiment beaucoup de nourriture ici. Elle a un ventre énorme. Très belle perche, ça fait trop plaisir. Je te redonne ta liberté. Merci. Hop. Voilà. Bah. On va pas tarder. Oh, coupé, il était énorme. Il m'a coupé le glide. En une fraction de seconde. T'as vu? Il m'a coupé mon 90 comme si c'était de la laine. Regarde ce qu'il a fait de mon 90.
Il l'a coupé en une fraction de seconde. J'ai rien vu venir. Tu penses que tu peux le retenter de poisson ou là Je c'est vais le fini? retenter, mais il a le glide dans la gueule, il l'avait coffré entièrement. Malheureusement. Bon bah je viens de refaire mon petit nœud agrafe. Je sais pas si je remets un autre glide ou pas, je pense. Hein. Passe-moi le Colorify Tiger là, ouais. Je vais essayer avec celui-là. On va dire peut-être retenter la tête avec ça. Je suis deg parce que c'était mon coloris préféré, c'est pour ça que je pêchais au jaune. Bah, la tête j'ai déjà pas mal essayé tout à l'heure. Je vais essayer avec ce glide là. Ce qui serait extraordinaire, c'est de le refaire et de lui retirer le glide. Mais ça m'étonnerait parce que vu comment il l'avait coffré. Allez, on va retenter, on sait jamais. Allez, c'est reparti. Je me remets sur le même spot et je vais animer pareil. Je vais animer assez vite, comme ça, avec des pauses. J'allais vraiment vite. Hein. J'aurais pas dû ferrer aussi vite et aussi fort. Mais c'est dans le feu de l'action, il m'a coffré et... Oh la chasse là-bas! Il y a une chasse de fou là-bas. Ou alors c'est un poisson qui a sauté. Il se passe un truc là. Ouais! Poisson! Yes! Magnifique! Waouh! Je sais pas si c'est lui. J'ai l'impression qu'il y en avait deux avant. Extraordinaire! Extraordinaire ce coup du soir! Wouhou! Et ben voilà. Quand tu perds un glide, tu mets un autre. Et même si c'est une autre couleur, bah ça marche quand même. Allez Pépère, je te retire le glide. Voilà. Ouais, bien un poisson de plus. Magnifique. Ça fait trop plaisir en coup du soir là. Ils sont vraiment chauds, il y a des chasses de partout. Ils sont vraiment à la confluence de la rivière là. Ils sont à l'affût des petits poissons. Et c'est une folie. On va le relâcher juste ici. Voilà. Bon et bien mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo de dingue. Alors ça s'est pas exactement passé comme prévu parce que de base on devait pêcher toute la journée aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu cette petit accident de voiture qui a fait que ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Entre le dépannage, tout ça, ça passe à peu près 6 heures. On a dû attendre tout ça, c'était très long. Très long, mais on a eu un coup du soir exceptionnel qui a bien rattrapé le tout. Et je pense que c'est peut-être l'une de nos plus belles vidéos parce que moi, j'ai jamais pêché dans un tel spot. Moi non plus. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup à Malou et Gontran de Boréal Pack Aventure qui nous ont notamment donné le spot. Ouais. Et c'est des guides locaux qui ont différentes activités ici. Oui. Et je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Vous avez leur Instagram et le site internet en description. Ouais. Et puis nous, on se quitte là-dessus, sur ces belles images. Et j'espère que vous avez kiffé. Et n'oubliez pas du coup de mettre le petit pouce bleu. Un gros pouce bleu même. Allez, à bientôt. Bye. Ciao.